Non, on vous dit, je ne perdons point de temps. La lettre est-elle prête? Oui, la voilà. Et j'ai mis dessus rue du Figuier. Vous êtes bien convenu avec Arlequin qui fasse comme s'il ne connaissait pas ce quartier-là? Il me l'a assuré. Lui avez-vous bien recommandé de s'adresser à Marton ou à moi pour savoir ce que c'est? Sans doute, et je le lui recommanderai encore. Allez donc la lui donner, moi je me charge du reste auprès de Marton que je vais trouver. Je t'avoue que j'hésite encore un peu. Dubois, n'allons-nous pas trop vite avec Araminte? Dans l'agitation des mouvements où elle est, veux-tu encore lui donner l'embarras de voir subitement éclater l'aventure? Ah oui. Point de quartier, il faut l'achever pendant qu'elle est étourdie. Oui. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Voyez-vous pas bien qu'elle triche avec moi? Qu'elle m'a fait à croire que vous ne lui avez rien dit. Je lui apprendrai à vouloir me souffler mon emploi de confident. Pour vous aimer en fraude. Hein? Que j'ai souffert dans ce dernier entretien. Puisque tu savais qu'elle voulait me faire déclarer. Que ne m'en avertissais-tu par quelques signes? Cela aurait été joli, ma foi. Elle ne se serait pas aperçue, n'est-ce pas? D'ailleurs, votre douleur n'en a paru que plus vraie. Vous repentez-vous de l'effet qu'elle a produit? Monsieur a souffert, mais parbleu. Il me semble que cette aventure-ci mérite un peu d'inquiétude. Sais-tu bien ce qui arrivera? Qu'elle prendra son parti et qu'elle me renverra tout d'un coup. Je lui en défie. Il est trop tard, l'heure du courage est passée. Il faut qu'elle nous épouse. Elle prend-y garde, hein. Tu vois que sa mère la fatigue. Je serais bien fâché qu'elle la laissât en repos. Elle est confuse de ce que Marton m'a surpris à ses genoux. Ah, vraiment des confusions, mais elle n'y est pas. Elle va en essuyer bien d'autres. Araminte m'a dit que je lui étais insupportable. Elle a raison. Voulez-vous qu'elle soit de bonne humeur avec un homme qu'il faut qu'elle aime en dépit d'elle? Est-il agréable? Vous vous emparez de son bien, de son cœur, cette femme ne criera pas? Allez vite. Plus de raisonnement, laissez-vous conduire. Songe que je l'aime. Et que si notre précipitation réussit mal, tu me désespères. Oh oui, je sais bien que vous l'aimez. C'est à cause de cela que je ne vous écoute pas. Êtes-vous en état de juger de rien? Allons, allons, vous moquez. Laissez agir un homme de sang-froid. Partez. D'autant plus que voici Marton qui vient à propos que je vais tâcher d'amuser un peu en attendant que vous envoyiez Arlequin. Allez. Je te cherchais. Qu'y a-t-il pour votre service, mademoiselle? Tu me l'avais bien dit, Dubois. Quoi donc? Je me souviens pas de ce que c'est. Que cet intendant osait lever les yeux sur madame. Ah, vous parlez de ce regard que je lui vis jeter sur elle. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Cette œillade-là de Valéria, il y avait quelque chose dedans qui n'était pas dans l'ordre. Oh, ça, Dubois, il s'agit de faire sortir cet homme-ci. Mais par dit tant qu'on voudra, je m'y épargne pas. J'ai même fait savoir à madame qu'on m'avait dit qu'il n'entendait pas les affaires. Mais est-ce là tout ce que tu sais de lui? C'est de la barre de madame Argante et de monsieur le comte que je te parle. Nous avons peur que tu n'aies pas tout dit à madame ou qu'elle ne cache ce que c'est. Ne nous déguise rien, tu n'en seras pas fâché. Ma foi, je ne sais que son insuffisance dont j'ai instruit madame. Ne dissimule point. Moi dissimulé? Moi garder un secret? Vous avez bien trouvé votre homme. En fait de discrétion, je mériterais d'être une femme. Je vous demande pardon de la comparaison, c'est pour vous mettre l'esprit en repos. Il est certain qu'il aime madame. Ah, il n'en faut point douter. J'en ai même dit ma pensée à elle. Et qu'a-t-elle répondu? J'étais un sot, elle est si prévenue. Prévenu à un point que je n'oserais le dire, Dubois. Le diable n'y perd rien, ni vous non plus, car je vous entends. Tu as la mythe d'en savoir plus que moi là-dessus. Oh, point du tout. Oh, je vous le jure. À propos, il vient tout à l'heure d'appeler Arlequin pour lui donner une lettre. Si nous pouvions la saisir, peut-être en saurions-nous davantage. Une lettre? Ouida, ne négligeons rien. Je vais de ce pas parler à Arlequin s'il n'est pas encore parti. Vous n'irez pas loin, je crois qu'il vient. Ah, te voilà donc, mal bâti. N'est-ce pas là une belle figure pour se moquer de la mienne? Que veux-tu, Arlequin? Ne sauriez-vous pas où demeure la rue du Figuier, mademoiselle? Oui. C'est que mon camarade que je sers m'a dit de porter cette lettre à quelqu'un qui est dans cette rue. Et comme je ne la sais pas, il m'a dit que je m'en informasse à vous ou à cet animal-là. Mais cet animal-là ne mérite pas que je lui en parle, sinon pour l'injurier. J'aimerais mieux que le diable eût emporté toutes les rues que d'en savoir une par le moyen d'un malotru comme lui. Prenez la lettre. Non, 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 mademoiselle, ne lui enseignez rien. Qu'il galope. Veux-tu te taire? Ne l'interrompez donc point, Dubois.
Eh bien, Arlequin, veux-tu me donner ta lettre? Je vais envoyer dans ce quartier-là et on la rendra à son adresse. Ah, voilà qui est bien agréable. Vous êtes une fille de bonne amitié, mademoiselle. Hein. Vous êtes bien bonne d'épargner de la peine à ce fainéant-là. Oh, ce malhonnête. Va trouver le tableau pour voir qu'on se moque de toi. Ne lui réponds rien, donne ta lettre. Donne la lettre. Donne. Gentil. Tenez, mademoiselle, vous me rendez un service qui me fait grand bien. Quand il y aura à trotter pour votre serviable personne, n'ayez point d'autre postillon que moi. Elle sera rendue exactement. Oui. Et je vous recommande l'exactitude à cause de M. Dorante, qui mérite toutes sortes de fidélité. L'indigne. Je suis votre serviteur éternel. Adieu. Si vous le rencontrez, ne lui dites point qu'un autre galope à ma place. Hein. Ne disons mot que je n'ai vu ce que ceci contient. Eh bien, Marton, qu'avez-vous appris de Dubois? Rien que ce que vous saviez déjà, madame, mais ce n'est pas assez. Mais Dubois est un coquin qui nous trompe. Il est vrai que sa menace signifiait quelque chose de plus.